bitches, vous êtes bien sur la messagerie de Kalika. Laissez-moi un message après le bip. Coucou Mia, c'est Maman. Je sors du Gambrinus. Abdou et Isa, ils se rappellent de tes passages, de l'ambiance de folie. Ils m'ont dit que tu mettais de l'intensité. En fait, parce que tu avais déjà tellement à dire et que ta voix incroyable, elle laissait pas place à une écoute distraite. Ton album, il retrace le chemin, loin d'être facile, que tu as parcouru. Pour ça, et pour le talent et la créativité que tu déploies pour le partager, ma chérie. Pour la force et la fragilité que tu oses exprimer avec tant de sincérité. Je suis fière de toi, ma vie. Au collège, je sais pas pourquoi, je composais pas trop, j'écrivais beaucoup par contre et je chantais toujours autant. Et c'est au lycée vraiment que les deux se sont assemblés. Je me souviens très bien, c'était un peu les tout débuts, tu commences à jouer devant des gens, ça me vidait la tête. Avec ma meilleure amie, on séchait beaucoup les cours. On allait prendre la salle de musique parce qu'on connaissait bien le prof et il nous prêtait les clés. Et on faisait du son, on composait. C'était juste mon seul moyen de me rappeler que j'existais aussi en tant qu'individu, d'exprimer ce que je ressentais et de comprendre ce que j'étais en train de vivre. Je me disais que sûrement à un moment, ça servirait et que quelqu'un tomberait dessus et que je serais plus seule, quoi. Yo Kalika, c'est Balthazar. Je voulais te parler un peu des mix, notamment du mix du Superficiel qui est, je trouve, charmé. Franchement, ce morceau, il est trop cool parce que il y a à la fois un truc très pétillant, très pop dans la prod, dans la musique, dans la top line et tout. Et au final, en fait, quand on écoute ce que tu dis, on s'aperçoit que c'est pas si joyeux que ça et que tu parles de harcèlement et que tu parles en fait que de devenir populaire, mais pas toujours, mais c'est au détriment des autres souvent. Et voilà quoi, parfois faut pas s'arrêter à la première lecture. Le morceau Superficiel, je l'ai écrit quand même suite à une conversation avec mon manager parce qu'il me parlait de sa fille qui est adolescente. Enfin, elle est un peu dans une période où elle ressent tout très fort. Du coup, elle peut se perdre un peu dans tout ça et finalement avoir des comportements pas ouf, un peu méchants avec les autres et tout. Et je me suis dit que ça serait cool dans une chanson de parler aux gens aussi qui agressent et qui en fait, en vrai, sont pas toujours des mauvaises personnes. C'est juste que ils sont pris dans ce truc un peu superficiel de l'adolescence. Et du coup, bref, je trouvais ça intéressant de faire une chanson qui a l'air super pop et mignonne et tout comme ça. Mais pour montrer en même temps que pendant cette période de l'adolescence, il y a plein de démons qui rôdent autour des ados et qu'à tout moment, tu peux devenir un gros connard ou une grosse connasse, quoi. C'est la période où ça se décide un peu le genre d'adulte que tu vas devenir juste après. Non, ne deviens jamais superficiel. J'en connais qui sont partis trop tôt. Il n'est jamais trop tard pour changer de poteau. Tu connais, ouais, les gens sont toujours des bâtards. Ils ne pensent pas mal. J'en connais qui sont partis trop tôt. Il n'est jamais trop tard pour changer de poteau. Cet album-là, c'était un retour un peu vers la lumière et vers des choses un peu primaires, du jeu, de l'amusement, un côté un peu enfantin. Parler de sujets lourds mais avec légèreté, l'impression d'être plus allé au bout des choses et d'avoir mieux pensé le truc dans sa globalité. Voilà, je suis contente. Hello Mia, depuis que l'on s'est rencontrés, qu'on travaille ensemble, il y a eu toute une évolution qui se passe, que ce soit artistique, dans ta façon d'aborder ton image aussi. Princesse, pop, émo, trash, dans toute sa splendeur, quoi. C'est les mots-clés. La fille qui veut être parfaite, mais qui peut pas l'être, et c'est ok de fou. Ça te rend encore plus belle et encore plus parfaite aux yeux de tes fans et à nos yeux, tu vois. T'es la best. Je t'embrasse très fort. Bisous. Trop choupicelle, la best. Moi, honnêtement, j'ai pas l'impression de créer un personnage, j'ai l'impression de enfin montrer le vrai truc, quoi. En image, j'aime bien me servir de souvenirs, un peu trash, et essayer de les sublimer, comme un regard d'enfant, des fois, qui, quand il y a du moche, il essaye d'en faire quelque chose de beau. J'essaie de donner accès aux gens, à ce qui se passe dans ma tête. Pendant trop longtemps, je pouvais rien dire, je pouvais jamais donner mon avis. Personne ne savait vraiment qui j'étais. Je pense que la fin de l'adolescence, c'est maintenant pour moi. Là, ça y est, je commence à devenir un peu adulte, mais voilà, ça représente toutes ces périodes-là, donc forcément un album d'une enfant qui essaye de devenir adulte, je crois. Toujours beaucoup d'espoir et un élan vital très fort dans chaque morceau, même quand c'est au plus bas.
toujours un truc de on y va, on s'accroche, on est des guerriers quoi. Guerrières aussi.